Nous accueillons Laure au 39 21. Bonsoir Laure. Bonsoir Olivier, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer à votre antenne. Mais Merci je vous en infiniment. prie. Et pardonnez la voix que j'ai aujourd'hui, qui est encore sans doute les conséquences de ce Covid, parce que je suis encore voilà, avec une voix qui est un petit peu chancelante. Et puis avant de commencer, Laure, j'aimerais dédicacer cette émission à Simon-Paul Moretti. Simon-Paul Moretti qui nous écoute, qui est un fidèle auditeur là-bas du côté d'Évreux et que je connais personnellement et que je salue vraiment et que je remercie pour sa fidélité. Donc Simon-Paul Moretti, on vous embrasse très fort. C'est le papa d'un ami à moi, Chris. Donc voilà, c'est fait. Laure, d'où nous appelez-vous? Je suis de Toulouse. De Toulouse, d'accord. Quel est, quel âge avez-vous, pardon? J'ai bientôt 50 ans, j'ai 49 ans. 49 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler, Laure? En fait, je voudrais vous parler de mon expérience dans l'obésité et de mes 30 ans d'obésité et comment je m'en suis sortie. Oui. Et je vois tellement de choses actuellement que j'ai eu envie de prendre votre antenne et de vous demander si c'était possible de m'exprimer là-dessus et d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et ça fait 6 ans que je n'ai pas repris de poids sans prendre de Bravo, médicaments. bravo. Sans me faire de mal. Et comme vous avez dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que vous avez dit à vos débuts, en prenant soin de moi. Mais oui, parce que c'est primordial. On est souvent Exact, à prendre soin des autres en s'oubliant soi-même. exactement. Et c'est exactement ça. Et en fait, ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que prendre soin de soi n'est pas juste se dire je vais regarder un bon film, je vais boire un verre de coca, je vais sortir voir des amis. C'est beaucoup plus profond que ça. Et, euh, Et voilà, j'avais envie de vous en parler ce soir, j'avais envie de vous parler de cette expérience et de comment maintenant j'arrive à garder, à ne plus être en surpoids. Je fais maintenant 60 kilos pour 1,67 m. Bravo, Donc vous c'est voyez, super. j'étais montée à 100 kilos. Oh, d'accord, J'ai, d'accord. j'ai perdu 220 kilos en mode yo-yo en 30 ans. D'accord, bah vous allez nous expliquer ça alors, je suis tout oui, Laure. Voilà. En fait, pour vous expliquer un petit peu, déjà, ça commence à l'enfance. Petite, j'étais harcelée à l'école, on m'appelait la grosse. Oui, Donc c'était quelque chose qui était récurrent chez moi, donc un mal-être, un papa complètement absent, une maman qui m'avait eu très tôt, à l'âge de 16 ans, donc un début pas facile. Je commence pas avec de très bonnes bases, oui. c'est un peu compliqué. Ensuite je grandis, je suis de temps en temps chez des amis parce que maman ne peut pas s'occuper de moi, elle est jeune. Hem, je suis violée, enfant, à l'âge de 6 ans. Je suis aussi dans le coma enfant, pendant 1 an et demi, parce que j'ai eu 2 méningites qui ont altéré ma mémoire à court terme. Et en fait, à l'école, je ne comprends rien, mais personne ne fait, de corrélation entre mon coma et ma facilité ou ma difficulté à, à apprendre. Donc je pars pas avec des bonnes bases. J'ai gros manque de confiance en moi, je suis pas bien dans ma peau, j'ai beaucoup de mal à être bien avec les autres, je me retrouve pas, je comprends pas mes différences. Enfin, je sais pas, vous voyez un petit peu le Complètement, personnage, l'enfant? complètement. Oui, oui, je vois. Ça va, je suis assez claire. Très clair. Donc je me sens comme un donut. C'est-à-dire que je me sens vide, donc je mange. Je mange parce que je suis tellement mal avec moi-même, tellement mal avec ce corps que je ne comprends pas. Alors il grossit, je ne comprends pas. Les autres mangent, ils ne prennent pas de poids. Moi, j'en prends. J'ai été élevée dans on n'a pas le droit de dire non. Sois gentil, écoute l'adulte et ne dis pas non. C'est d'ailleurs pour ça que les viols et les attouchements que j'ai eus enfant sont dus à ça. C'est parce que j'avais interdiction de dire non aux adultes. D'accord. Mais en fait, on ne s'imaginait pas, et je pense que ma mère, d'ailleurs, quand on en a parlé plus tard, ne s'imaginait pas que ça pouvait aller jusque-là, en fait. Au fait de ne pas dire non à quelqu'un qui mettait la main sous la jupe, parce qu'on se disait, ben, j'ai pas le droit, en fait. J'ai pas le droit de dire non, donc je dois accepter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de l'adolescence, je suis complètement perdue parce que là, j'apprends qu'en fait, je devais dire non. Oui,
et que quelque part presque j'ai accepté. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu» et là la culpabilité vient et je rentre dans la boulimie, je rentre dans une difficulté extrême, je grossis, je monte à 90 kilos, je suis mal dans ma peau, À mal quel dans âge ma là, vie. 90 kilos? 90 kilos, j'ai, 18 ans D'accord. et je fais, des régimes. Alors en tout, si je vous les énumère tous, en 30 ans, j'ai fait 16 régimes. J'ai tout fait, j'ai même été anorexique, donc j'ai été boulimique. J'ai fait les DUCA et les 2 W, j'ai fait la soupe aux choux, j'ai fait l'hypnotisme, j'ai fait, l'acupuncture, j'ai fait, les régimes des 4 jours, j'ai fait le régime macrobiotique, j'ai fait, le régime, des 200 kilocalories par jour, puis tout ce qu'on veut au bout de 5 jours. Enfin, j'ai fait aussi, l'intensément sportif. Je faisais 3 heures de sport par jour. J'ai perdu 12 kilos en un mois. J'en ai repris 18 2 mois plus tard. J'ai à peu près tout fait, tout. J'ai tout essayé. J'ai même été voir des médecins pour leur demander pourquoi je grossissais et on m'a dit que c'est parce que j'avais un gros squelette et que je serais toujours en obésité. Je ne Ça pouvait pas être autrement parce que toutes mes analyses médicales, j'ai même été demander si j'avais le ver solitaire, enfin si j'avais quelque chose qui faisait que je prenais du poids. On me disait non, vous êtes comme ça, c'est votre corps et vous ne serez jamais mince. Et pour moi, c'était pas possible. C'était impossible C'était d'entendre ça. inentendable. Mais oui, Non, vous oui, voilà, c'est m'étonnez. ça. Complètement, complètement inentendable. Je ne supportais pas mon corps. J'en étais à un point où des fois je me tirais les cheveux parce que je voulais sortir de ce corps. Je me disais, mais sors, j'en veux pas, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux. Et ça, c'est terrible parce que c'est compliqué. Après, de passer des bons week-ends, à être bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé et puis on a faim parce qu'on s'ennuie. Et donc, c'est ça que j'appelle l'effet Donuts. Et en fait, il y a quelque temps, donc il y a 8 ans, j'ai passé donc 30 ans de ma vie à apprendre, comprendre, voir des médecins, voir des spécialistes en tout genre pour essayer de comprendre. Et je voyais qu'en fait, à chaque fois, je reprenais du poids. Pour revenir un petit peu sur la base, je ne sais pas si vous savez combien de morts fait l'obésité par heure ou par minute. Par heure, on va dire Non, par non, heure. non, je ne sais pas. C'est 356 morts par heure. L'obésité, c'est 13 cancers. Alors, on va faire simple, parce que moi, j'ai essayé de simplifier les choses pour comprendre pourquoi je grossissais et où est-ce que j'en étais. Parce que on me parlait d'IMC, mais c'était tout un calcul très compliqué. Donc, en fait, j'ai remarqué que en calculant, il y avait un calcul qui était assez simple, c'est que on prend sa taille. Bon, moi, je fais 1,67 m, mais je vais faire une moyenne 1,60 m pour une Oui, femme, oui. 1,70 m pour un homme, on fait une moyenne. Hein. Et ben, vous prenez 17 kilos de plus. Ça veut dire que si vous faites une femme fait 1,60 m, elle fait 60 plus 17, ça fait 77. D'accord? Oui. À partir de ce moment-là, ses organes sont mal, sont en danger et ça provoque 13 cancers. 30% des cancers du sein sont dus à l'obésité. Et moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a bien un moyen de trouver, de faire en sorte que l'on puisse être bien dans sa peau. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches et voilà ce que j'ai trouvé. D'abord, est-ce que je peux me permettre de vous prendre en témoin, Olivier, et de vous poser des petites questions comme ça Bien évidemment, pour que nos auditeurs y comprennent un petit peu vers je quoi vous j'ai en prie. voulu aller ma réflexion. Par exemple, si là, je vous dis, euh, est-ce que vous pouvez arrêter vos reins Est-ce que vous pouvez arrêter vos reins? de fonctionner? Non. Arrêtez-les. Bah non, je ne peux Est-ce pas. que là, vous pensez ne pas pouvoir, mais pourtant, ils fonctionnent, vos reins. Oui. Là, ils fonctionnent, vous avez Bah normalement, dîné, j'espère. sûrement, et ils fonctionnent, Oui. normalement. Si par contre, là, je vous demande de faire accélérer votre cœur d'un seul coup là, sans rien faire de particulier en m'écoutant. Vous pourriez le faire? Difficilement, sans penser à autre chose, difficilement. Difficilement. Mais si par contre, il se passe un bruit très étonnant, quelque chose qui se casse
autour de vous, votre cœur va d'un seul coup Oui, rebondir et oui, l'accélération va se faire. oui. Et donc ça, c'est lié aux émotions. Mmh. Et en fait, il y a une corrélation entre le cerveau, les émotions et les accès sur vos organes. Est-ce que vous savez que les organes vrillent suivant les émotions que l'on vit? Quand vous avez par exemple de la peine, votre cœur peut tourner de 20% sur lui-même. On ne prend pas en compte ce que l'on vit au quotidien. Et c'est vraiment super chouette que vous ayez passé un super week-end parce que ça détend le corps et ça lui permet de mieux gérer ce qu'il ingurgite. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, votre cerveau, vos pensées réagissent sur le corps. Est-ce que vous connaissez les glandes surrénales, vous? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Enfin, j'en ai Les entendu glandes, parler, mais je ne ça produit, ça produit, non, je ne sais pas, en fait. ça produit le cortisol. En fait, alors je vous explique. Votre cerveau, tous, on a notre cerveau qui est en 3 parties. Alors 3 non, c'est pas tout à fait vrai. On va dire des zones. Il y a celui qui fait fonctionner vos organes, c'est-à-dire que celui dont vous me dites, ben, je ne sais pas communiquer avec mes reins, mais apparemment ça marche, donc c'est que ça doit aller. Et ben lui, c'est une zone du cerveau qu'on a appelée cerveau reptilien. Oui, On a ce qu'on appelle l'émotionnel. Donc ça, celui-là, on connaît. Hein. On est en colère, on est joyeux, on est bien dans sa vie, on n'est pas bien. Voilà, celui-là, c'est quelque chose qu'on connaît. Puis on a le cortex, celui qui réfléchit. C'est celui qui est en train de m'écouter actuellement et qui essaye de comprendre où est-ce que je veux aller et qui est en train de réfléchir. Il faut savoir que celui-là, il se prend le roi du monde. Il se prend vraiment pour celui qui, en fait, on pourrait mettre dans une boîte, on n'aurait pas besoin du corps. C'est-à-dire que pour lui, le corps, les organes, le cœur, c'est des plans B. Et à partir de ce moment-là, quand moi j'ai compris tout ça, quand j'ai compris qu'en fait ce cerveau avait une puissance énorme sur nos organes et que finalement nos organes subissaient notre cerveau, je me oui. suis dit il faut que je réconcilie mon cerveau avec mes organes. Et j'ai appris qu'on avait des glandes surrénales. Qu'est-ce que sont ces glandes surrénales? Ce sont des alertes émotionnelles. C'est un klaxon. En fait, quand on est dans le corps de notre maman et on atterrit dans notre corps. On atterrit dans le corps de nos parents avec leur génétique. Vous êtes d'accord? Oui, On ressemble à notre papa, à notre maman. On arrive à l'intérieur, maman nous nourrit, elle fait comme elle peut, elle nous donne tout son amour, et puis on grandit dedans. Mais personne ne nous dit, en grandissant, tu sais, ça va être mauvais pour toi. Ça, c'est pas bon pour toi. Par rapport à ton groupe sanguin, il faudrait mieux pas manger ci. Il faudrait mieux pas manger ça. Personne ne le dit. mmh, Absolument personne. C'est comme si vous passiez, comment je pourrais vous dire? Vous voyez une voiture, quand vous achetez une voiture, vous êtes en moto ou en voiture? en moto. En moto. Bon, vous achetez une moto, d'accord? Il me semble que les motos, c'est de l'essence et Oui, pas du diesel, d'accord? Bon, vous avez une moto. Et puis là, vous allez acheter votre dernière moto, toute neuve, et puis elle a des options. Et vous n'y connaissez rien, personne vous dit, bon, vous êtes pressé, vous la prenez et vous avancez. Et vous avancez, et vous avancez, et vous ne connaissez pas les options, toutes les options de cette moto. Puis un jour, il y a un truc qui s'allume. Et vous ne savez pas ce que c'est, puisque personne ne vous a expliqué le fonctionnement. mmh. C'est pareil pour une voiture. Une voiture, vous avez le permis de voiture? Oui, bien sûr, oui. Euh, non, donc, en fait, on roule en automatique, nous, les humains. On roule sans passer les vitesses, sans avoir d'embrayage, sans ouvrir le capot. Et là, des fois, on met de gasoil au lieu de mettre de l'essence. Mmh. Et qu'est-ce que ça se passe si on met du gasoil dans la moto? Il va y avoir un gros problème. Elle va pas fonctionner. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Et en général, il faut changer le moteur, et etc. Et ça peut, ou la carburation, et ça abîme beaucoup de choses dans le moteur.
Eh ben, c'est exactement ça notre corps. Il faut comprendre que quand on a compris que on était dans une voiture et qu'il fallait qu'on se comprenne pour ne plus être en obésité et ne plus prendre de poids, on a tout compris. D'accord. Est-ce que déjà je vous paraît clair? Oui, 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 très clair. Ça veut dire Ça va? que le corps, c'est comme, il faut mettre les bons produits dedans pour être bien, pour avoir un bon corps. Et surtout, il faut le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau, il n'y a pas que manger, parce que ce serait trop facile. Mmh. Ce n'est pas que le fait de manger, parce que beaucoup disent ah bah alors à ce moment-là, moi j'ai plus le droit de manger de burger, j'ai plus le droit de manger de frites, j'ai plus le droit. Moi j'en mange, hein. Et bizarrement, j'en mange, mais je ne grossis pas. Alors pourquoi? À cause du stress. Donc les glandes surrénales, ces fameuses glandes surrénales dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont liées directement aux émotions. Et c'est un Alors, klaxon. elles sont liées directement aux émotions et on va faire une petite pause, si vous voulez bien, D'accord, et vous allez m'expliquer pourquoi juste après. D'accord? d'accord, À très tout bien. de suite, Laure. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h29 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne. Laure, donc vous étiez en train de me dire que les glandes surrénales sont liées aux émotions, produisent de l'émotion. Exactement, exactement. C'est une sorte de klaxon d'émotion. Et en fait, elles ont une capacité, c'est d'envoyer une alarme. Et cette alarme, ça s'appelle le cortisol. Et ce cortisol, c'est un poison que l'on crée quand on est en état de stress ou malheureux. Quand on ne va pas se vider la tête dehors, quand on ne va pas danser, écouter de la musique, tout ça, quand on évite de se faire du bien, on crée du cortisol. Qu'est-ce qu'a ce cortisol? Ce cortisol, c'est un poison, réellement. Il attaque vos organes et c'est lui qui apporte le cancer. Donc, il y a une corrélation entre nos pensées, notre façon de gérer nos émotions, nos organes et le cerveau reptilien qui, lui, fait fonctionner les organes. Et en fait, souvent, donc, dans cette voiture, on est complètement perdu. On ne sait pas qui fait quoi exactement. Il y a un accélérateur de vitesse. Oh là là, il y a un embrayage. Nous, depuis enfant, on conduit en automatique. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, je ne regrossis plus parce que j'ai passé le permis de mon corps. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, moi, mon corps, il fonctionne comme ci, comme ça. Donc, je sais que, par exemple, quand je suis en stress, mon cortisol va augmenter mon envie de manger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à mon cerveau cortex, attention, c'est pas la peine d'en faire plus, c'est pas la peine d'aller manger, ça va pas gérer le problème là. Manger face à ma difficulté ne va pas gérer mon problème, mais par contre, on va aller écouter de la musique. Il faut 3 minutes au cerveau pour lui changer les idées et pour que l'émotionnel revienne à la normale et que donc le cortisol baisse. Mais il faut savoir que 5 minutes de stress équivaut à un taux de cortisol élevé pendant 5 heures. 5 heures, ça veut dire que vos organes sont empoisonnés pendant 5 heures. Alors, quels sont les impacts? Parce que, ok, il empoisonne, il agresse. Mais en plus, vous savez, c'est comme du citron sur une plaie. Oui. Ça fait mal, ça pique. Mmh. C'est exactement ce que fait le cortisol. Il pique les organes. Qu'est-ce que font les organes, du coup, quand ils sont piqués? Ils se rétractent. Ils se contractent sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas bien fonctionner. Donc ce cortisol, en étant ce poison, il, il met à mal nos organes. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils fonctionnent bien. Parce que s'ils assimilent mal les aliments, ça fait du gras. Et pourquoi ça fait du gras? Parce que notre estomac a des enzymes. Il a des millions d'enzymes. Chaque enzyme, alors il y a plusieurs types d'enzymes, et chaque enzyme s'occupe d'un aliment. Il y a des aliments mélangés entre eux qui sont néfastes pour le foie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'estomac récupère les aliments. Il y a une sorte d'enzyme avec toutes les enzymes et de la bile. Ça fait une sorte de pâté, si on peut dire. Je fais ça, c'est pas ragoûtant, mais c'est la normalité. Et ensuite, ça va dans le foie. Et le foie, lui, il filtre. Mais il y a une chose, vous savez quelle est la seule chose que le foie ne sait pas digérer? C'est l'amidon. L'amidon. C'est
l'amidon. Et qu'est-ce que c'est l'amidon? C'est le blé. Alors le blé, on en met partout, dans la farine, dans les pâtes, dans les gâteaux. C'est la seule chose, tout ce qui est amidon, pommes de terre aussi, Oui. vous en avez dans beaucoup d'aliments, que le foie ne sait pas digérer. Mhm. Et qu'est-ce qu'en fait le foie quand il ne sait pas le digérer? Il en fait de la graisse pour les hommes, ça va sur le bidon, et il en fait de la cellulite pour les femmes. D'accord. Et ça va partout où ça peut. Et quand on vieillit, notre corps change, parce qu'on croit que notre foie reste le même. Comme notre visage prend des rides. Hein. À 20 ans, on n'est pas pareil qu'à 50 ou qu'à 70. Hein. On évolue. Ben, nos organes sont pareils. Ils vieillissent. Est-ce que vous connaissez un seul appareil au monde qui peut fonctionner 100 ans sans avoir maintenance et sans s'arrêter? Non. Il n'y en a pas. Par contre, c'est ce qu'on fait subir aux nôtres, mais on n'accepte pas qu'ils vieillissent. Quand en fait nos hormones, quand la ménopause arrive et les hormones arrivent, notre corps est déjà embêté par les hormones, mais en plus, nos organes ont vieilli. Et on mange exactement de la même chose que quand on avait 20 ans. On se dit, bah, j'ai toujours été comme ça, voyons. Oui. Pourquoi je vais changer? C'est pas à mon âge que je vais changer. J'entendais une dame l'autre jour me dire, ah non, mais moi j'ai toujours été comme ça, c'est pas à mon âge que je vais changer. Mais en fait, déjà hier on change. Avant-hier on a changé. On a changé de l'âge de 5 ans à 20 ans, de 20 ans à 30 ans, de 30 à 40. C'est pas vrai qu'on ne change pas. Mais par contre, on ne veut pas que notre intériorité change parce qu'on ne la voit pas. Comme on ne la voit pas, on considère qu'elle est toujours pareille. Par contre, nos rides, on les voit. Oui. Notre voix change. On a beaucoup plus de mal à tenir la distance quand on court. Mais par contre, à l'intérieur de nous, on n'en prend pas cas. Et vraiment, en fait, en vieillissant, pourquoi on a plus de gras? Pourquoi on prend plus de poids? Parce qu'on ne fait pas cas du foie et du fait que lui, ça fait 50 ans qu'il gère l'amidon, qu'il n'en peut plus, qu'il en crève d'avoir tout ce gras à supporter, à tout le temps enlever. Il ne sait plus quoi en faire, donc il en met un peu partout où il peut. Et ben nous, on ne comprend toujours pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fait du mal, parce que c'est tellement plus simple de se faire du mal. Et puis en plus, on veut les choses vite, de suite, ça veut dire qu'on voudrait avoir le petit cachet magique, hein. Celui, on prend, pof, ça y est, j'ai plus de bidon, j'ai plus de cellulite, et puis tout va bien. Vous voyez le genre? Oui, oui, je vois. Très bien. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est en fait se dire, ok, mon corps, il vieillit, mon corps, je l'use tous les jours, et il faut que j'en prenne soin pour que, dans quelques années, quand il va encore se modifier et vieillir, eh ben, on travaille en équipe. Je travaille avec mes organes et je les aide, mes organes. Une des choses, alors je mange de l'amidon, je n'ai pas arrêté de manger des pâtes. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger des pâtes ou des gâteaux, non, non. Mais par contre, il y a des assimilations. Est-ce que vous savez que les fruits et légumes, pourquoi on vous dit d'en manger 5 jours par jour? Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça? Non. Alors, on dit que c'est pour les vitamines, mais c'est pas que pour ça. En fait, les fruits et légumes ont la capacité de dissoudre l'amidon à un pourcentage, pas complètement, mais à un pourcentage. Donc, quand vous mangez des tomates avec des pâtes, eh ben, vous permettez au foie d'être allégé et d'avoir moins de gras à créer après. C'est tout simple pourtant. C'est pas si compliqué de manger des tomates cerises avec, je sais pas moi, des pâtes ou même de la sauce tomate avec des pâtes. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Non. Hein, c'est pas vraiment. Donc, et on peut. Alors, il y a une chose aussi importante, c'est qu'il ne faut pas manger ce qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, si maintenant on reprend, l'émotionnel est lié aux glandes surrénales et ça va envoyer du cortisol. Donc, si on mange quelque chose qu'on n'aime pas, on déclenche du cortisol. Donc, c'est pas bon non plus. C'est pas la bonne solution. C'est pour ça que les régimes sont une mauvaise solution. Et donc vous, Parce qu'en fait, comment avez-vous fait, Laure, donc pour adapter tout ça? eh ben alors, voilà. Comment j'ai fait? D'abord, j'ai adapté le type d'essence à ma voiture. Ça fait que j'ai mangé
par rapport à l'énergie qu'elle consomme. Par exemple, vous avez une moto. Imaginons que le cran d'essence, quand vous faites votre plein, ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez atteindre le niveau? Il y a quelque chose qui se passe à côté de vous, une belle moto qui passe, vous la regardez, ou une belle voiture, et puis vous ne voyez pas l'essence qui déborde. Vous en avez partout. Et ben ouais, c'est comme ça que ça se passe si le cran de pistolet ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce cran de pistolet, pour éviter que ça sorte du réservoir. Et ben c'est ça que j'ai fait. J'ai appris à comment était mon réservoir, Comment? parce que nous, on n'a Comment vous pas l'avez appris? d'arrêt d'urgence. Comment? Alors, en fait, justement, tout notre corps a ce qu'on appelle une EMC, un pondérostat. Le pondérostat, c'est ce que votre corps consomme. On est tous différents. Ça dépend de votre taille, de votre âge, de vos activités. C'est un calcul en fait que moi je donne dans un bilan que je propose, parce que j'accompagne, je vous le dis vite fait, mais j'accompagne des gens et je leur donne. Et en fait, ce pondérostat, une chose qui est sûre, je vais vous donner une moyenne pour comme ça peut aider les éditeurs. On ne mange pas moins de 1000 kilocalories. Qu'est-ce que les calories? Quand vous allez derrière tous les paquets d'alimentaires que vous pouvez trouver, vous pouvez prendre n'importe lequel chez vous, allez voir, prenez un petit paquet de n'importe quoi, de pâtes, de gâteaux, de viande, n'importe quoi, vous verrez, c'est noté. Il y a marqué KCAL. Il y a un numéro. Ce numéro, en fait, correspond à la valeur énergétique que ça apporte à votre corps. Le corps a des besoins. Si vous descendez en dessous de 1000 calories, vous le mettez en réserve. C'est comme si vous partiez faire 200 km en voiture pour partir en vacances et vous ne mettiez que 10 € d'essence. Au bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner. Vous allez être agressif, vous allez être méchant, vous allez avoir envie de pleurer et vous allez avoir mangé. Et en fait, finalement, vous allez vous faire du mal et vous allez finalement reprendre ce cycle infernal du cortisol, etc. Donc, il ne faut pas manger moins de 1000 kilocalories. Et Laure, il ne faut pas manger... il nous reste 10 minutes, donc j'aimerais Ah, pardon, que vous parliez désolée, de j'ai vous. essayé de faire Vous vite. voyez? Mais oui, Ah, mais de parce moi que vous aussi, parlez avec beaucoup grand de. plaisir, Vous voyez, je préfère que vous parliez maintenant de vous, comment vous bien avez. sûr. Est-ce que vous avez mangé, ce que vous avez adapté, parce que là, c'est sûr, vous, ça vous parle beaucoup, mais ce ne sont que des exemples, vous voyez, des métaphores, D'accord, et donc du coup, c'est bien qu'on sache comment vous l'avez adapté à vous. exactement. Ben alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai pas mangé moins de 1000 kilocalories. Je n'ai pas mangé au-delà de 1500 kilocalories, mais je mangeais ce que je voulais, ce que j'avais envie dans cette zone-là, entre 1000 et 1500 kilocalories. Et Ensuite, je me suis... ça représente quoi, par exemple? Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, euh, une baguette, 100 grammes de pain, c'est 240 kilocalories. Une entrecôte, c'est 400 kilocalories. C'est des additions, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon corps a réussi. En fait, nos organes nous parlent. Vous savez, quand vous avez ce qu'on appelle le stress, quand j'ai, moi, un stress dans mon ventre, j'ai une sorte de boule au ventre. Oui. Et bien, en fait, ça, c'est les organes qui vous parlent. Et ça, il faut apprendre à se connaître et apprendre à connaître sa faim. Certains la connaissent, d'autres pas. Les personnes en obésité ont oublié ça. J'avais oublié ça. J'avais oublié ce qu'était la faim, parce que étant petite, on n'arrêtait pas de me donner à manger. Donc, je n'avais pas la faim. Les parents sont les premiers dealers de leurs enfants. Laissez vos enfants manger à leur faim. Laissez-leur avoir faim. Sinon, vous leur faites oublier la faim. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir faim. Quand vous donnez du sucre à un enfant avant l'âge de 3 ans, ça équivaut à une dose de drogue. Les parents sont les premiers dealers des enfants. C'est un truc de fou. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que je me réadapte. Donc d'abord, 1, je me suis fait plaisir. 2, je ne mangeais pas les choses que je n'aimais pas. 3, je mangeais entre 1000 et 1400 kilocalories. Il y a des applications sur Par tout jour, téléphone gratuites. Oui, par jour. D'accord. Oui, par jour. Par jour. D'accord. Je mangeais dans des petites assiettes au lieu de manger dans des grandes assiettes, parce que je leurrais mon cerveau. Il croyait, en fait, le cerveau reptilien ne sait ni lire ni compter. Le cerveau cortex, oui. Donc du coup, je me servais de ça pour le leurrer. Par exemple, l'aspartame, tout le monde en fait tout un pataquès, mais c'est moins grave que le sucre. Il me faut, à moi par exemple,
33 canettes de Coca zéro pour mettre mon corps en danger. Il me faut 25 grammes de sucre par jour pour mettre mon corps en danger. Donc, l'aspartame, en petite quantité, en quantité normale, 33 canettes, vous imaginez, c'est énorme. C'est Moi, je ne bois énorme. jamais 33 canettes, Oui, une par jour, mais pas 33. oui. Enfin, 33, c'est beaucoup. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je me suis adaptée à moi en prenant connaissance des choses. Et vraiment, il faut passer le permis de son corps, se comprendre. Essayer d'abord déjà d'être bienveillant avec soi, comme vous avez dit, de se prendre des bons moments. Ensuite, de ne pas se faire de mal, pas manger moins de 1000 calories et pas plus de 1500 non plus. Une pizza, c'est 1700 kilocalories, pour D'accord. donner une idée. Oui. Des frites, c'est 400 kilocalories. Un burger, c'est 700 kilocalories. Si vous mangez un burger, c'est pas un problème. Vous n'avez pas encore dépassé vos 1000 calories. Est-ce que vous êtes obligé de prendre des frites? Est-ce que vous êtes obligé de prendre une glace en plus? Les glaces, c'est 200 kilocalories. Est-ce que vous pouvez pas prendre des fraises? Est-ce que vous pouvez pas prendre des tomates cerises et vous dire, oh ben moi j'avais envie d'un bon burger, alors ok, je veux mon burger frites, j'en ai pour 1100 calories, c'est ce que j'aime, mais est-ce que le soir, du coup, vous pouvez pas vous faire une salade de tomates avec un petit oignon et puis rajouter, je sais pas moi, un peu de fromage de chèvre. Voilà, c'est des choses simples et ça vous permet quand même de vous faire plaisir. C'est comme ça que j'ai maigri. En faisant en fait non pas la part des choses que les aliments étaient mauvais pour moi, mais d'utiliser les aliments qui étaient bons pour moi. Si je peux terminer sur les choses qui ne se mélangent pas. L'avocat, c'est très bon, mais c'est un quart d'avocat par jour. Et ne pas le mélanger avec du saumon. Les œufs durs sont pleins de cholestérol et apportent un cancer. Prenez plutôt des œufs sur le plat, si vous aimez les œufs. Des œufs à la coque, par exemple. Voilà, il y a des assimilations d'aliments qui sont mauvais pour le foie et pour l'estomac. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire ce soir à l'antenne. Essayez vraiment de vous partager cette expérience et ce qui fait que je ne regrossis pas depuis 6 ans. Vous voyez, ce n'est pas en faisant des régimes, des Oui, pseudo-régimes oui. où on vous dit mangez pas ci, ne mangez pas pendant 8 heures. Non mais, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous faire du mal comme ça. Je pense, j'opte pour le bien-être de soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ah, mais moi, Olivier? je n'en pense que du bien et ça me parle beaucoup ce que vous nous avez raconté ce soir. Ça paraît même d'une évidence, d'être une totale évidence. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Mes 1000 Oui. vies dans un tourbillon aux Alors éditions non, Story. mais non, c'est pas ça. C'est Mes 100 vies. Alors attention, ce livre ne parle pas de mon régime. Ce livre parle de mon expérience de vie. Il y aura 5 tomes parce que des personnes m'ont dit mais je l'ai acheté mais je pensais que vous parliez de votre façon de maigrir. Non, ce livre-là, c'est Mes 100 vies. Je raconte comment en fait je suis arrivée à en arriver là. Et D'accord. quel a été tout mon parcours. Donc cette période-là de ma vie, c'est de mes 13 à mes 19 ans où je fais comprendre comment la part de la psychologie a sur le corps Agit sur et votre corps. agit sur le corps. C'est l'expérience de vie avec tout ce que j'ai vécu. On me dit la femme au 110 parce que j'en ai vécu beaucoup. Et ça peut être un exemple pour des hommes ou des femmes qui veulent comprendre comment leur passé a un impact aujourd'hui sur eux. D'accord. Et Et donc, je vais créer. Oui. vous avez un site pro où vous proposez une méthode pour perdre du poids durablement tout en se faisant plaisir, ce que vous venez de nous conter, meta-morph-ose.com, où C'est ça, on exactement. peut apprendre comment on peut arriver déjà à avoir envie de cette méthode, à comprendre son corps et à se comprendre finalement. Exactement. Et là, je fais un accompagnement avec 17 coachs parce que je ne suis pas toute seule. Je me suis entourée des meilleurs parce qu'on ne peut pas tout savoir tout seul. Et justement, ce sont des professionnels qui sont diplômés. Je ne suis pas diplômée, je suis autodidacte. Mais par contre, tous ces professionnels sont d'accord avec moi, comme vous disiez, bah oui, c'est cohérent. Mais moi, j'ai voulu m'entourer de professionnels. Et en fait, on a fait le Body School, l'école du corps, où on n'apprend pas aux gens à se faire du mal, on leur apprend à passer leur permis de leur corps, à être bien avec eux. Et on a aussi sorti un bilan qui permet, pareil, où je donne le pondérostat, l'EMC. Les personnes vont pouvoir savoir exactement à combien elles sont en calories par rapport à leur âge, parce que ça aussi, ça évolue.
On n'est pas pareil quand on a 20 ans que quand on en a 40, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Et il y a aussi tout ce qui est le groupe sanguin. Enfin, ce bilan, c'est un bilan de 13 pages qui en fait donne vraiment des informations sur, ça y est, aujourd'hui, tel que je suis, qu'est-ce qui fait que ça marche pas pour moi et qu'est-ce qui fait que je peux reprendre le contrôle de ma voiture et de mon corps. C'est ça en fait le but, vraiment d'aider les gens pour ça. Très bien, alors merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur Merci l'antenne Olivier, d'Europe 1. merci. Et puis bravo à vous, parce que c'est un sacré parcours que le vôtre. Et si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle donc le site meta-morph-ose.com sur lequel vous pouvez aller vous renseigner, chers amis. Merci, Laure. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci infiniment, au revoir. Au revoir. Au Merci revoir. infiniment, au revoir. Au revoir. Au revoir.